Radio Flamme. Bonjour Sybille Claudel, vous êtes comédienne et aussi écrivaine. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours? Alors, la question coquine. Brigitte, bonjour. Mon parcours, c'est celui d'une gamine qui a été malmenée dans son enfance, qui a été placée par la justice pour maltraitance. J'en perds la voix quand je le dis. Et puis qui finalement, sans diplôme, sans études, sans argent, sans famille, va réussir à finalement avoir la vie rêvée, je dirais, au sens que j'ai voulu être actrice, je suis devenue actrice. J'ai voulu écrire un livre, j'ai réussi à être éditée. J'ai voulu écrire des scénarios, j'ai trouvé des producteurs. J'ai toujours été payée pour ce que je faisais dans la création. Si vous deviez dire merci à quelqu'un, ce serait à qui? Alors là, sans hésiter, je connais pas son prénom. Je me souviens, il faisait très chaud. Et en fait, comme j'avais pas d'adresse, j'avais pas de domicile, j'avais rien en fait. Je me suis dit, la seule manière de trouver du travail, c'est d'aller derrière le parking de Canal+ pour distribuer des CV. Et j'arrive sur le parking, et là, il y a le gardien du parking qui, en fait, veut pas que je distribue mes CV à la barrière quand les voitures sortent de Canal+. En fait, à l'heure où je lui parlais, il avait commencé sa vie avec les yeux bleus et la peau rouge. À l'heure où je lui parlais, il avait les yeux rouges et la peau bleue. Donc, je détecte tout de suite qu'il était alcoolo. Je vais chercher une bouteille de vin et je lui dis, en échange de la bouteille de vin, vous me laissez accéder à votre parking. Il dit, OK. Les premières journées, il y a des mecs qui s'arrêtent et puis qui me proposent plutôt d'aller boire un verre que du boulot, en fait. Donc, moi, je leur mentionne que je suis une bosseuse et pas une baiseuse. Deuxième jour, à peu près le même scénario. Et puis le troisième jour, je dis à ce monsieur que je connais pas, là, justement, c'est pas utile que je reste parce que ça sert à rien ce que je fais, en fait. Et il me dit, mais non, pas du tout. Tout le monde parle de toi dans le Canal. Reste là, je vais t'aider. Arrive, je sais pas, 10 minutes après, une grosse bagnole noire. Il me dit, lui, c'est bon. Et là, il y a un mec qui baisse sa vitre. C'était le réalisateur Didier Froli. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire à la télé? Et moi, je savais pas, je ne m'étais même pas posé la question dans ma tête, en fait. Et je dis au hasard, script. Le mec me dit, je t'embauche demain. Pense à amener un chronomètre. Et donc, du coup, j'ai été voler un chronomètre et j'ai commencé comme script sur un livre un jour. Et ce monsieur des parkings de Canal, en fait, qui était vachement beau dans ce qui s'est passé pendant 3 jours, c'est qu'au départ, il voulait pas de la gamine. Et puis, au fur et à mesure, il s'est attaché à moi. Et en fait, il a fini par m'aider à trouver du boulot. Alors, je remercie ce monsieur que je connais pas. Sybille Claudel, vous avez écrit 2 livres très forts et j'aimerais bien que vous en parliez. Ce sont le récit de votre vie. C'est les récits de ma vie et vous savez, Brigitte, moi, j'écris parce que en fait, je ne sais pas en parler. Sinon, j'aurais pas écrit de livre. Depuis il y a 30 ans entre la gamine qui est vraiment en galère, ce qu'on appelle en galère de la rue, en galère de tout, et maintenant la femme que je suis devenue qui a un logement, qui est propriétaire, qui a un métier, qui a plusieurs métiers même, qui a une vie en fait, qui a une vie normale. Alors du coup, ce passé il m'appartient, mais comme j'ai su rebondir très vite dans les juges familiaux, dans les foyers, dans les SAV qui n'est pas le service après-vente mais le service d'accueil en ville, dans tout le mécanisme judiciaire finalement quand on place un enfant, j'en suis sortie très tôt finalement parce que j'y suis entrée très tôt, mais ça m'appartient sans m'appartenir. Donc maintenant mes livres, c'est le seul témoignage qui reste aux gens de ce que j'ai vécu s'ils veulent bien les lire. Et puis, moi, personnellement, je suis incapable de parler de mon parcours. Vous êtes aussi très drôle et vous aimez mettre en scène dans des petits sketchs qui sont très agréables à regarder et qui sont bourrés d'humour. Comment est-ce que vous procédez pour ce genre de petites choses? Je crois que, justement, pour rebondir avec la question d'avant, je crois que la meilleure façon que j'ai trouvé, que les clowns en général ont trouvé de se servir du dramatique pour en faire du comique, c'est dans la création. Le rire est très compliqué parce qu'en fait, d'abord, chacun a son humour. Donc, c'est vraiment très casse-figure. Là, je reviens d'une station-service déguisée en chien contre l'abandon des animaux pour les vacances. Et en fait, j'ai mis un joli désordre. J'ai mis vraiment... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport avec les gens, c'est qu'on se marre
et c'est pas d'aller au fight, quoi. C'est pas d'aller à la baston. Alors du coup, ça fait pas des gros buzz évidemment parce que les gens aiment ça aujourd'hui, le spectaculaire. Mais moi, je suis pas capable d'aller me confronter à la négativité, en tout cas de ce que moi je ressens comme négatif. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il sera utile de rappeler les titres de vos livres, Même pas morte, récit de Sybille Claudel donc, et Bonjour ma douce vie. Le nom des endroits, enfin des pages Instagram ou Facebook sur lesquelles on peut vous trouver vos caméras cachées. Alors, Insta, c'est Sybille-du-bas Claudel. Sybille, Sybye2Le. Dimanche commence la fête du cinéma pendant 3 jours, donc ta place de cinéma à 4 euros. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux spectateurs? J'aurais envie de leur dire que je comprends que quand on a passé l'habitude d'aller dans les salles et qu'on s'est installé sur les plateformes pour regarder les films, il est certain que il faut 21 jours pour prendre une bonne habitude. Et que je crois que le cinéma est trop cher à l'heure actuelle, c'est mon point de vue. Bien sûr, ils sont en difficulté économique, hein, j'ai pas de jugement par rapport à ça, mais dans l'ère de précarité où quand même c'est compliqué de gagner sa vie à l'heure actuelle, moi je trouve ça délirant une place aussi chère, et que là c'est vraiment le moyen d'aller voir des films pour 4 euros et aussi de soutenir l'entreprise cinématographique qui va très mal depuis la crise sanitaire. Eh bien, merci beaucoup Sybille Claudel et bonne continuation et continuez à nous faire rire parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'adore ça. Radio Flamme.